Bonjour tout le monde. C'est une joie, un privilège de pouvoir apporter la parole quand on sent que le Seigneur conduit les choses. Mais c'est une tâche qui est toujours lourde aussi de tout pouvoir transmettre ce que le Seigneur veut que l'on transmette. Alors j'aimerais poser cette question, qu'est-ce qu'il y a au milieu de votre tente ? Je sais que vous ne faites pas du camping, que vous n'avez pas de tente vraisemblablement chez vous, mais notre corps, notre vie est un temple. L'apôtre Paul nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre vie est faite pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour que Dieu puisse habiter en nous, pour qu'on puisse dire, je sais qu'au milieu de ma vie, au centre de ma vie, il y a le Christ, il y a le Saint-Esprit qui agit. Mais on va voir certains cas, certaines situations où ça n'était pas le cas. Et le premier récit auquel je pense, et peut-être auquel vous pensez, c'est dans la Genèse, lorsque Rachel et Jacob quittent chez Laban, n'est-ce pas ? Laban était le père de Rachel. Et lorsqu'ils quittent, Rachel avait volé les téraphim de son père. Avant de partir, elle est allée dans la tente de son père et elle est allée voler les idoles. Ce sont des petits objets qu'elle avait pris pour elle, pour sa protection. Et quand Laban a découvert ça, il était très fâché. Il a poursuivi Jacob et il a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as volé les téraphim que j'avais ?» Et Jacob ne savait rien de tout ça, de ce que Rachel avait fait. Et donc, il a dit « Mais enfin, tu peux fouiller partout. Tu peux fouiller dans toutes mes affaires. Et tu verras que je n'ai rien volé. » Et en fait, Rachel avait caché, elle avait enfoui ces téraphim pour pas qu'on les trouve. Et quand son père est venu dans la tente pour fouiller, elle s'était assise sur la selle des chameaux et elle était là pour empêcher que son père voie les téraphim. Mais le problème, c'est que dans son cœur, il y avait ce vol et il y avait cette idolâtrie qu'elle avait prise chez son père, de son père. Et ma question ce matin, c'est est-ce que dans nos vies, il y a ces choses que l'on cache ? Est-ce que dans nos vies, au centre de nos vies, il y a quelque part quelque chose qui est enfoui et qu'on garde de la maison de notre père ou de la maison de notre mère. On garde de la tradition, on garde des objets, des choses qui nous protègent. Combien de gens ici dans les Flandres ont reçu, lorsqu'ils étaient bébés, ils ont reçu une médaille de la Vierge Marie. Et c'est très difficile pour eux, à l'âge adulte, de s'en débarrasser, de dire, voilà, ça je renonce. On donne souvent l'excuse que, oui, mais c'était un cadeau, je dois le conserver. Je ne mets pas ma confiance dedans. Beaucoup de gens disent ça. Mon père est allé visiter un homme qui avait plein de médailles. Et l'homme lui a dit, mais je ne mets pas ma confiance dans ces médailles. Alors mon père a dit, alors on va les prendre et on va les jeter dans le feu. Il a dit, non, non, surtout pas, il risque d'arriver quelque chose. Il avait dans son cœur quelque chose qui était attaché à ces objets. On peut aussi
utiliser même la prière comme un téraphim. On peut utiliser la prière comme une protection. Certaines personnes, avant de faire un long voyage, vont prier, ce qui n'est pas une mauvaise chose, sauf s'ils comptent sur cette prière pour les protéger. Ce n'est pas la prière qui vous protège, c'est Dieu qui vous protège. Ce n'est pas les traditions chrétiennes que vous pouvez avoir qui vont vous protéger. Vous savez, on cite souvent ce verset que lorsque on sera devant le Seigneur, à certains le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité ». Et les gens diront « Mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom ». Ce ne sont pas tes miracles ou tes prophéties qui impressionnent Dieu. C'est est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce qu'au centre de ta tente, il y a l'Esprit de Dieu? Si les idoles ont été jetées, ont été détruites pour laisser la place à la présence du Dieu vivant, c'est ça que Dieu veut. Une autre situation très triste pour laquelle il y avait des choses cachées au centre de la tente. C'est plus tard, lorsque Josué devait conquérir le pays, la terre promise, le pays de Canaan. Ils avaient vu les miracles que Dieu avait faits pour la ville de Jéricho. Comment Dieu avait fait tomber la muraille de Jéricho. Et la deuxième ville qui devait être attaquée, c'était Haï. Et c'était une ville très facile à prendre. Les gens qui étaient allés pour explorer avaient dit il n'y a pas besoin de beaucoup de monde pour attaquer la ville d'Haï. Mais Dieu avait dit tu dévoueras par interdit tout ce que tu trouveras dans la ville de Jéricho avant. Et malheureusement, il y avait un certain homme qui s'appelait Akan, qui a vu un beau manteau, il a vu un lingot d'or, et il a vu de l'argent. Et il a pris ça, et il l'a enfoui au centre de sa tente. Il l'a enterré pour pas qu'on le voie. Et quand Israël a attaqué la ville d'Haï, ils ont perdu. Ils ont connu une grande défaite. Et Josué a cherché Dieu en disant « Mais pourquoi ?» Et Dieu lui a montré qu'il y avait eu la désobéissance. Dieu lui a montré que quelqu'un avait enfoui au centre de sa tente ce qu'il avait pris contrairement à l'ordre de Dieu. Et mes amis, s'il y a quelque chose qui est enfoui au cœur de notre tente, s'il y a des choses que Dieu vous a interdites, des choses pour lesquelles Dieu a dit tu ne toucheras pas à ça. Et si c'est le cas que vous avez enfoui au cœur de votre vie, ces choses, personne ne le sait, c'est bien enterré. On peut visiter votre tente et ne rien voir, mais vous êtes la seule personne sur la terre à savoir qu'il y a ces choses enfouies. Et il a fallu que Akan confesse de sa bouche ce qu'il avait fait. Et malheureusement pour lui et pour sa famille, Dieu a donné l'ordre qu'il soit lapidé.
Parce que dans l'Ancien Testament, les choses qui devaient représenter des réalités spirituelles. Et c'est pas que Dieu voulait que les gens soient lapidés du tout, mais il voulait juste montrer que le mal, le péché doit être lapidé. Et c'était un choc pour Israël. Mais si vous lisez dans Prophète Osée, bien plus tard dans la Bible, vous trouvez cette promesse de Dieu a faite au peuple d'Israël, qui lui donnerait la vallée d'Achor comme une porte d'espérance sur ses ennemis. Et la vallée d'Achor, c'est la vallée dans laquelle Akan et sa famille ont été lapidés. Cette vallée d'Achor qui était venue une vallée de drame, une vallée de châtiment, Dieu le transforme plus tard pour Israël en une porte d'espérance. Et c'est ça, dans nos vies, si nous avons des choses cachées, nous devons les mettre à la lumière de Dieu et demander à Dieu de lapider dans nos vies tout ce qui est de l'ordre du péché, de la désobéissance, pour pouvoir laisser l'Esprit de Dieu agir, pour pouvoir laisser le Saint-Esprit faire son œuvre pour la première fois, ou bien comme un renouvellement, comme une vallée d'Achor, qui serait une porte face aux adversaires, une porte de délivrance, une porte d'espérance. Il y a d'autres passages, et notamment dans Ézéchiel, chapitre 8, où le prophète Ézéchiel a été transporté en esprit à Jérusalem. Et Dieu l'a fait, dans cette vision, rentrer dans le temple. Et Dieu lui a dit, regarde ce qui se fait. Et dans ce temple, qui est la tente de l'habitation de Dieu, il y avait des choses abominables qui se faisaient. Il y avait des images sur les murs. Et les anciens d'Israël étaient là en train de verser de l'encens à ces images qui étaient sur le mur. Et peut-être c'est quelque chose qui nous interpelle. Peut-être ces images, ce sont des mauvaises pensées. Peut-être ces images, c'est des choses que vous regardez et auxquelles vous accordez un culte, sans le vouloir peut-être, sans considérer que c'est un culte. Mais le Seigneur veut mettre la lumière. Le Seigneur veut venir comme une lumière, comme la lumière qui éclaire tout homme. C'est ainsi que Jean, dans le chapitre 1, décrit la venue du Christ. C'est la lumière qui vient pour éclairer. Jean-Baptiste n'était pas cette lumière. Il venait préparer le peuple, préparer le chemin pour la venue de la parole et de la lumière qui était Christ. Mais le Seigneur veut intervenir dans nos vies. Il veut que les choses changent. Le Seigneur veut venir pour nettoyer le temple, pour purifier le temple. Et vous savez que quand Salomon a construit le temple, lors de la dédicace du temple, c'est de l'inauguration du temple, il y avait tellement la présence de Dieu dans ce lieu. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Mais c'était une prophétie pour dire que
avec la nouvelle alliance, avec la venue de Jésus, avec la mort de Jésus et sa résurrection, avec l'envoi du Saint-Esprit, il y aurait la présence de Dieu dans les vies. Une présence sainte qui n'est pas enfouie, qui n'est pas recouverte de terre, mais qui est là, au centre du temple, au centre de votre vie, pour vous conduire. Et j'aimerais savoir si on est prêt ce matin à ce que le Seigneur vienne dans notre tente. Est-ce qu'on est prêt à ce que le Seigneur soit amené là pour pouvoir mettre de l'ordre, pour pouvoir éclairer nos vies? Et j'aimerais juste citer 2 personnes dans l'Ancien Testament qui avaient cet état d'esprit. Le premier, c'est Isaac. Isaac, fils d'Abraham, le père de Jacob. Et Isaac, lorsque le serviteur d'Abraham était allé chercher une femme pour Isaac, lorsqu'ils sont revenus et ils sont arrivés presque à la maison, Isaac de loin a vu Rebecca. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a pris Rebecca et il l'a amenée dans la chambre, dans la tente de sa mère qui était décédée. Sarah était décédée. Il l'a amenée dans la chambre de sa mère. Et je trouve que c'est très frappant parce qu'il y a des liens qui existent avec notre mère, celle qui nous a élevés. Même si le cordon ombilical a été coupé à la naissance, il y a des habitudes, il y a des attachements, il y a des traditions qui ont été transmises par la mère ou par le père. Et le Seigneur veut qu'on puisse amener le Seigneur dans ces endroits-là, qu'on puisse laisser le Seigneur venir et éclairer. L'autre personnage, c'est la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Il nous est dit qu'elle a saisi le bien-aimé et elle l'a amené, elle ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'elle l'amène dans la chambre de sa mère ou dans la maison de sa mère. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, de pouvoir laisser le Seigneur rentrer dans notre éducation, rentrer dans nos apprentissages, dans nos façons de voir le monde, et de pouvoir dire au Seigneur, voilà, c'est là mon origine, tu connais mon passé, tu connais ma naissance, tu connais mon éducation, tu sais tout ce que j'ai appris, toute la superstition, mais voilà, je t'ai amené là, et je veux que tu prennes le contrôle, que ce soit ton esprit qui me guide. Est-ce que ce matin, vous voulez le Saint-Esprit dans vos vies? Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à ce qui peut vous troubler? Est-ce que vous êtes prêts à mettre à la lumière devant Dieu les choses qui sont cachées? Et le Seigneur veut se révéler. Vous savez, le Seigneur se révèle. Le Seigneur enlève ce voile qui existe entre nous et lui. Vous savez que dans le temple, lorsque Jésus-Christ est mort, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et la
communion avec le Dieu vivant et le Dieu 3 fois saint était possible? Est-ce que cette révélation, ce voile déchiré, se manifeste dans vos vies? Est-ce que Dieu a l'accès total aux coins les plus reculés de votre vie, aux événements les plus anciens de votre vie? Parce que Christ vous libère, parce que Christ veut vous libérer des choses qui sont là depuis votre naissance dans les Flandres. Combien d'enfants, quand ils étaient malades, étaient amenés à Ypres, chez un prêtre qui pratiquait des choses occultes, et les enfants étaient marqués toute leur vie, toute leur existence par ces incantations que faisait ce prêtre occulte. Mais le Seigneur libère de ça. Le Seigneur sait que ce n'était pas votre faute. Le Seigneur sait que les enfants ne pouvaient pas choisir. Ils n'ont pas demandé à y aller ou ne pas y aller. Mais le Seigneur délivre de l'influence de ces pratiques-là par sa grâce. Et c'est pour vous ce matin, si vous voulez venir à Jésus, si vous voulez que le Seigneur fasse son œuvre dans votre vie, alors cette Église sera bénie. Cette Église tirera le profit de cette décision que vous prenez, parce que ça sera une bénédiction, ça sera un témoignage pour les gens de l'Église, mais pour les gens du dehors aussi. Alors on va se recueillir, on va juste prier, et on va laisser, si vous voulez vous laisser, le Seigneur rentrer dans la tente, dans votre tente. Rentrer dans la tente de ceux qui vous ont inculqué des pratiques, et que vous laissiez le Seigneur agir. Demandez-lui d'agir puissamment ce matin. Seigneur, nous voulons te demander d'agir, que tu agisses dans ma vie premièrement, Seigneur, et que tu agisses dans la vie de chacun, pour que le Saint-Esprit mette la lumière, pour que on puisse conduire Jésus et dire, voilà, j'ai enfoui à cet endroit-là de ma vie, j'ai fait des choses, j'ai caché des choses qui sont interdites. J'ai des idoles qui sont cachées. Et je voudrais que tu me délivres. Je voudrais que, Seigneur, tu sois le Seigneur de ma vie. Et que, Seigneur, tu puisses bénir cette Église par ta présence. Que nos vies soient des lumières dans ce monde, dans une génération perverse et corrompue. Amen.